Après le court-métrage Ici personne ne meurt en 2016, Simon Panet revient avec un nouveau film documentaire intitulé Si tu es un homme. Une fois de plus, ce documentaire est consacré aux mines d'or et aux personnes qui s'y aventurent dans l'espoir de trouver notamment ce fameux métal jaune qui pourra changer leur existence. Simon Panet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Il s'agit donc de votre troisième documentaire. Il nous fait descendre dans les entrailles des mines d'or, notamment une qui est située à Perkoa au Burkina Faso. Pourquoi avez-vous choisi de replonger le téléspectateur dans l'univers des orpailleurs? Pour moi, le monde des mines d'or artisanales, c'est un monde qui est passionnant. C'est un monde qui est entre le réel et le fantastique, avec ses mythes, ses croyances. Et ça me passionne énormément. Je vous propose justement qu'on regarde la bande-annonce de ce film intitulé Si tu es un homme. Ego atua la keno na fuita ago no segarna aza ba pise no go zometa na atua na aftingero na daga nyama na ana ni juga ma afana kula sana no polsete so goro we fo na jese a fo ja nchene china Pierre was somna chana was somo Ancora mettere magala. Vishnu ata ya mugwa wa piaje tunga duna nuru ko ko da samo ko jo awu binya ko gamen amena se unu kolon da dona se wa ja onja do ba awu na ndero da ko buru yojino Rio Vigia Voilà pour cet extrait du documentaire intitulé Si tu es un homme de Simon Panet qui est notre invité ce soir. Vous avez choisi de nous faire suivre le parcours d'un jeune burkinabé qui est prénommé Opio. Dites-nous qui est-il et pourquoi avez-vous mis votre caméra à hauteur d'enfant? Je choisis un travail de collection photo dans les mines du Burkina. On a visité une trentaine de mines et la rencontre avec Opio elle a été vraiment déterminante pour moi. C'est un garçon qui dégage quelque chose d'assez incroyable, d'électrique. C'est un garçon qui a un courage extraordinaire, qui pour moi a été une vraie leçon de vie. Et j'ai décidé de le suivre pendant assez longtemps pour faire ce documentaire. Combien de temps l'avez-vous suivi exactement? Entre le moment où on l'a rencontré et le moment où le documentaire s'est terminé, c'est passé 2 ans. 2 ans. Dans votre documentaire, le spectateur descend littéralement avec ce jeune burkinabé dans cette mine située à Perkoa. Compte tenu du danger, comment s'est déroulée cette descente et cette scène? C'est pas facile de descendre travailler dans les galeries souterraines. Il faut descendre 200 mètres de puits, accroché à une corde, avec un bâton qu'on tient entre les cuisses. C'est extrêmement impressionnant, c'est terrifiant. Les galeries souterraines, c'est très bas de plafond, il y a de la boue, il y a de la poussière, on respire mal. C'est l'enfer. Vous, à travers ces histoires d'Opio, vous racontez également la situation d'une partie de la jeunesse burkinabé qui souhaite avoir accès à l'éducation mais qui n'y parvient pas. L'éducation est-elle devenue, d'une certaine façon, un luxe au Burkina Faso? D'autant plus au Burkina Faso. Depuis la situation de 2014, les groupes djihadistes qui contrôlent certaines parties du territoire, les écoles sont fermées après les attaques. L'éducation, c'est la seule chose qui peut leur permettre de s'élever, de s'en sortir, et c'est de plus en plus compliqué. Autre particularité de votre film documentaire, il n'y a pas de commentaire. La parole est uniquement donnée aux protagonistes. Pourquoi ce choix? Parce que je me perçois comme un observateur seulement. Je suis là pour observer la réalité et la montrer. Et j'ai rien à dire. Moi, mon point de vue et ce que j'ai à dire n'est pas très intéressant. Je donne seulement à observer une partie de cette vie-là. Et ce qui est intéressant, c'est Opio, c'est sa vie. Alors, entre le tournage et le montage et la diffusion de ce film, savez-vous ce qu'est devenu ce jeune burkinabé? Alors, Opio, pour l'instant, son projet d'école est tombé à l'eau. Il continue de travailler sur la mine aujourd'hui. Et on est en train d'essayer de voir comment on peut l'aider, à l'accompagner sur le long terme. Opio aujourd'hui a un projet professionnel pour ouvrir une boutique de soudure et on va essayer de voir comment on peut l'accompagner sur la durée.
Simon Panet, merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu nous présenter votre nouveau film documentaire intitulé « Si tu es un homme ». Il sera en salle à partir de ce mercredi. Merci à vous. Merci à vous. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bonne suite de programme sur TV5 Monde.